Salut à tous. Alors, hier, j'ai fait une vidéo d'introduction sur le nombre 5. J'ai montré une figure théorique en range. Je dis bien théorique parce que une figure qui fait une suite continue de vagues en 5 périodes, ça n'existe pas. Mais c'était simplement un peu pour vous montrer si effectivement cette figure théorique existait, la forme qu'aurait la ligne de conversion. En l'occurrence, elle serait plate et elle resterait plate. Et donc, si on va dans un cas, on va dire, plus pratique, si on rentre dans un marché en tendance, et ben alors la ligne de conversion, mais toutes les médianes en général, suivant la temporalité qu'on va leur paramétrer, vont avoir un comportement bien différent. Donc c'est un petit peu aussi là où je voulais aller. En gros, peut-être qu'une chose qu'il faut simplement se dire, c'est que si un marché ne bouge pas, une médiane va rester à plat. Je sais que c'est simple ce que je dis, hein, mais c'est pourtant pas plus compliqué que ça. Et si un marché se met en mouvement, ben, en fait, il va créer soit de nouveaux sommets, soit de nouveaux creux. Et donc, ça va faire bouger la ligne, soit à la hausse, soit à la baisse. Et c'est ce qui définira une tendance. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de définir une tendance, hein. Si on parle d'un point de vue ondulatoire, on peut considérer une tendance soit comme une grande vaguie ou une suite de N. Si on considère juste la verticalité, on peut dire que c'est une accumulation de prix à la hausse pour une tendance haussière ou une accumulation de prix à la baisse pour une tendance baissière. Et si on considère une médiane, bah, ça va être le mouvement qu'elle va faire, tout simplement. Il n'y a pas vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Mais peut-être là où où je vais montrer des cas un peu plus pratiques, parce que donc la vidéo d'hier était forcément théorique. J'aime pas rester trop sur de la théorie. Euh, un cas pratique que vous pourriez faire pour essayer de visualiser et comprendre une tendance, c'est pas forcément d'afficher le nuage Ishimoku. Donc le nuage Ishimoku, je parle de l'indicateur, par exemple, implanté dans TradingView, mais peut-être d'utiliser les canaux de Donchian. Alors, je sais pas si tout le monde connaît les canaux de Donchian, mais c'est issu donc de Richard Donchian. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, parce que c'est un Américain et la façon dont je le prononce à la française, mais j'ai jamais entendu son nom prononcé, donc je ne sais pas si je fais bien ou pas, mais dans tous les cas, c'est donc un trader américain et dont son indicateur phare, c'est les canaux de Donchian. Donc je vais vous en afficher un tout de suite et vous allez reconnaître ce que c'est. Donc vous tapez dans TradingView Donchian. Donc moi je travaille avec TradingView. Si vous avez si vous travaillez avec d'autres plateformes de trading, vous allez forcément le trouver. Donc voilà, et je vais le paramétrer, je vais le paramétrer sur la ligne de conversion, donc je vais le paramétrer à 9. Je vais le mettre en rouge. Et donc en fait concrètement ce que c'est, je vais juste changer la ligne de base, là, ici la base, je vais la mettre d'une autre couleur. Concrètement, qu'est-ce que c'est un canal de Donchian? Et ben en fait la ligne centrale, la ligne de base, c'est une médiane, tout simplement. Elle attrape le point haut et le point bas sur la temporalité qu'on lui donne. Donc moi je lui ai donné un paramétrage à 9. Donc en fait, c'est Tenkan, tout simplement. Mais il y a un affichage légèrement différent par rapport à l'Ichimoku, c'est que vous avez un marquage de la borne haute et de la borne basse. Et je vous invite peut-être de temps en temps à appliquer cet affichage-là, parce que ça vous permet de voir quand est-ce que le marché crée des nouveaux sommets et marque des nouveaux creux. Et ça, vous le voyez sur le... Là, on voit par exemple ici la borne basse qui se déplace du canal sans que le marché marque des creux. Donc, c'est un mouvement passif. Et ensuite, ici, on voit là une borne basse qui descend avec une bougie qui vient lui taper dessus. Donc, on comprend que c'est un mouvement actif. Et à la même chose pour les bornes hautes. Je pense que vous comprenez l'idée, mais c'est peut-être pas mal de l'afficher comme ça. Ça vous permet de visualiser mieux les mouvements, on va dire, passifs et actifs du marché. Et donc, concrètement, on, on- on peut vraiment dire très simplement que quand on est dans une tendance haussière, le marché, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Et ben, à créer des nouveaux sommets. C'est ce qu'on voit ici, 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 dans toute cette partie-là. Et il va rarement aller chercher la borne basse. Donc je sais que c'est volontairement simple ce que je dis, mais c'est un petit peu ça qu'on pourrait définir. Pour la petite anecdote, en fait, les canaux de Donchian, ils ont été utilisés dans la stratégie des tortues. Je pense que la plupart des gens connaissent la stratégie des tortues. C'est quelque chose qui a été popularisé dans les années 80 par un trader américain. En gros, il a posté des annonces
et il a embauché des gens qui n'étaient absolument pas traders et qui ne connaissaient absolument pas les marchés. Et en fait, il leur a imposé des règles très strictes d'entrée en position en trading qui étaient du suivi de tendance. Et ils ont eu des rendements quand même globalement assez intéressants pour des stratégies aussi rigides que ça. Je vous inviterai à regarder, en tout cas pour ceux qui ont respecté les règles. L'indicateur phare de la stratégie des tortues, c'est les canaux de Donchian. Donc pour ceux qui ont encore un doute sur le fait que les médianes, mais même l'Ishimoku en général, euh, peuvent être utiles pour trader une tendance, bah en tout cas, Donchian, lui, c'est considéré, Richard Donchian est considéré un peu comme un maître dans la stratégie de suivi de tendance, et son indicateur clé, c'est les canaux de Donchian. Donc je pense qu'il y a peut-être une relation avec ça. Donc en tout cas, c'est comme ça que vous pourriez peut-être le voir. Et il y a plein de choses à faire avec ça, mais déjà avec Ishimoku, mais je voulais juste vous montrer que même juste avec les canaux de Donchian, vous pouvez analyser assez facilement un marché. Donc là, je l'ai paramétré sur 9. Donc tout dépend bien sûr du paramétrage, hein. Mais si là, je le paramètre sur 9, je vais vous donner une piste. Et il y en a plein d'autres. Et je vous donnerai pas forcément toutes les pistes parce que c'est aussi intéressant que vous découvriez les choses par vous-même. Mais une piste que vous pourriez noter, c'est la suivante. Quand le marché rentre dans une tendance forte et durable, par exemple, là, à la hausse, là, on le voit, hein, qu'il a fait une tendance haussière. Je vais partir d'ici, hein, je pourrais partir d'ici, mais là, cette partie, je l'ai déjà expliqué, elle était un peu délicate, donc on va dire que je pars depuis ce creux-là. Comment on pourrait considérer ici qu'on est en tendance? Ben, on voit il a tapé la borne haute, il fabrique des nouveaux sommets, nouveaux sommets, nouveaux sommets. Alors de temps en temps, il vient végéter, mais il reste dans le canal. En tout cas, on le voit qu'il reste dans le canal. Ta. Et là, ici, il y a un point qui est important, et je vous invite à vérifier sur n'importe quel actif. Ici, il vient de marquer sur la borne basse. Donc je vais un peu zoomer. Le marché en lui-même vient de marquer la borne basse. À ce moment-là, c'est comme beaucoup de choses sur les marchés, c'est binaire. Ça veut dire que s'il était sur la borne haute, que maintenant il est sur la borne basse, obligatoirement, la prochaine étape que le marché va faire, c'est sur la borne haute. Et ensuite sur la borne basse, et ensuite sur la borne haute, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne restera jamais sur la borne haute et il ne restera jamais sur la borne basse. Il peut végéter un petit peu au milieu, comme on le voit, mais il va forcément à un moment attraper la borne inverse. Il va toujours faire ça. Il va toujours faire ça. Et donc, là, il était sur la borne haute. Ensuite, il a attrapé la borne basse. À ce moment-là, au moment où il attrape la borne basse, une chose que vous pouvez vérifier sur les marchés, c'est que vous allez chercher le point le plus haut de la borne haute. Donc, c'était celui-ci. Si la tendance est forte, au moment où il va attraper la borne haute, il devra casser ce niveau-là. Et donc là, en l'occurrence, ici, il l'a cassé. Il a continué à créer des nouveaux creux, des nouveaux sommets, pardon. Ensuite, il allait végéter dans le canal et là, il allait attraper la borne basse. Donc là, je répète ma règle, on va le laisser aller. C'est juste de l'observation pour le moment, hein. C'est pas du trading live, mais ça vous donne des pistes sur comment vous pourriez utiliser en trading. Là, il a attrapé la borne basse. Ce qu'on s'attend, si cette tendance-là qu'on a vue est forte, c'est qu'au moment où il attrape la borne haute, il vient casser le précédent niveau qui était ici. Donc, et ici, avec cette bougie-là, il l'a fait. Ensuite, le marché a fait ça, il a cassé, il a marqué avec un creux la borne basse, toujours la même règle. Je veux qu'au moment où il attrape, pour valider que ma tendance est forte, je veux qu'au moment où il marque la borne haute, il casse le précédent niveau. C'est ce qu'il a fait là, et ensuite il est reparti. Je continue toujours la même chose toute simple. J'attends, 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 j'attends. Il a marqué une borne basse avec ces creux-là. Je veux, au moment où il attrape la borne haute, qu'il casse ce niveau-là pour me justifier que je suis dans une tendance qui est toujours forte. C'est ce qu'il a fait là, et il a continué. Là, il ne l'a pas touché. Continuer, continuer, continuer. Ensuite, ici, là, je prends le CAC 40, hein, mais je pourrais le faire sur n'importe quoi. Ensuite, ici, il a marqué un creux, encore un creux. Je vais le laisser, mais au moment où il attrape la borne haute, je voudrais qu'il casse le niveau, et c'est ce qu'il a fait, et il est reparti, 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 reparti. Ici, il a marqué un creux. Ensuite, il est monté, mais il n'a pas touché la borne haute. Encore un creux, encore un creux, encore un creux. Ça vous donne déjà aussi des indications sur les moments où vous devriez rentrer à l'achat sur un marché, hein. Parce que là, si vous étiez rentré ici, mais j'en ai déjà parlé, hein,
Il y a pas que ça. Là, j'affiche juste les canaux de Doncian. Le canal ici, en l'occurrence de Doncian, c'est forcément réducteur et surtout que l'Ishimoku, il y a beaucoup plus que ça. Mais simplement juste avec cette règle-là, eh ben, vous voyez ce que vous auriez pu éviter et comment vous auriez pu valider si vous étiez dans une, on va dire dans une baisse temporaire ou si vous étiez reparti, hein. Je vous laisse vérifier sur d'autres actifs, hein. Et donc, on suit la même règle. Donc, là, le marché, il marque pas de nouveau, il marque pas la borne haute, il marque pas la borne haute. Donc, on retient que c'est ce niveau-là qui devrait être cassé pour justifier on est toujours sur une belle tendance haussière. Donc, pour l'instant, je dis juste belle ou forte, comme vous voulez, hein. Et là, ici, il l'a cassé. On repart à la hausse, on repart à la hausse, on repart à la hausse. Là où c'est important, c'est maintenant ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il marque la borne basse, il végète, il végète, il végète, il végète, il végète, et boum, il vient chercher la borne haute. Qu'est-ce qu'on s'attend? À une cassure ici. Je sais que c'est tout simple ce que je vous dis, hein. Je sais que c'est vraiment tout simple, qu'il n'y a rien de magique là-dedans, hein. Mais regardez ce que le marché a fait, et c'est cumulé et on va dire compilé, même pas seulement cumulé, mais compilé avec tout ce que j'ai déjà montré sur les vagues de conversion, les traversées de Chico, enfin tout ce que vous voulez. Mais en gros, même si on reste juste sur les canaux sur un canal de Doncian tout simple, paramétré là, ici à 9, il a marqué la borne haute. Ensuite, ici, il a marqué la borne basse. Ensuite, il a marqué la borne haute. Ici, s'il se met à végéter jusque-là, ok, pas de souci. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une cassure ici. On ne veut plus maintenant que le marché, enfin, c'est pas qu'on veut pas, hein, mais c'est une piste que je vous donne. On ne voudrait pas, théoriquement, pour confirmer que la tendance est bien hein, toujours saine et haussière, on voudrait ensuite que le marché, il monte, il monte, il monte et vienne casser ce niveau-là avant d'attraper une borne basse, puisque je dis que c'est binaire, hein. Donc, il a attrapé la borne haute. Maintenant, il aurait plus d'autre choix dans une belle tendance que d'aller casser ce niveau-là avant d'aller marquer la prochaine borne basse. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué un point haut et il allait marquer un point bas. Ici, c'est comme pour l'idée du point D que j'ai parlé dans d'autres vidéos avec les vagues de conversion. À partir du moment où il a fait ça, c'est à vous et c'est à vous d'être suffisamment dur avec votre cerveau pour dire, écoute, je m'étais fixé une règle pour définir une tendance. Ici, il vient de marquer un point bas. Alors, c'est pas ça que je voulais parce que moi, je m'attendais à une cassure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, en fait. Le problème, c'est que quand vous allez trader activement, si vous aviez acheté ce marché ici quelque part, et je vous invite pas, dans d'autres vidéos, je vous ai montré que je vous invitais pas forcément à le faire si tôt, mais si vous aviez acheté le marché et que vous aviez des règles toutes simples pour le moment, et après on va les rendre de plus en plus complexes, mais des règles toutes simples où vous vous dites que si le marché tape une borne haute sur un canal, je ne veux pas ensuite qu'il vienne taper la borne basse tant qu'il n'a pas cassé le niveau précédent. Et tout ça, c'est en relation avec plein de choses, hein. Forcément, vous voyez les vagues comme elles se forment entre les points hauts et les points bas. Ça vous rappelle certainement d'autres vagues que je vous ai montrées. Tout est lié forcément, hein. Mais si le marché fait ça, vous devriez avoir, on va dire, la discipline de faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des règles, elles sont là pour être respectées, mais par vous-même, pas par le marché, hein. Si ça se trouve, effectivement, le marché, il va faire des bornes basses. Et tout d'un coup, il va partir et il va mettre, je sais pas, il pourrait mettre 3000 points. Il le fera jamais, on est bien d'accord, hein, mais ça peut créer de la frustration. Mais en tout cas, euh, je vous laisse juste regarder cette règle que je vous dis. Si vous estimez que cette règle fonctionne globalement sur un marché en tendance. Et quand je dis globalement, c'est pas tout le temps, mais rien ne va toujours fonctionner sur un marché. Il va falloir accumuler des preuves. Mais en tout cas, si vous estimez que ça, c'est une règle qui peut fonctionner, dans ce cas-là, il faut l'appliquer au départ bêtement. Et, et tout simplement. Et ça va fonctionner en fait, hein. Je vous dis que ça va fonctionner parce que si, je vous laisserai regarder la stratégie des tortues, mais elle est vraiment pas compliquée et vous avez un trading rentable simplement avec ça. Moi, je vous mets un canal de Doncian et je vous fabrique un trading rentable, hein. Mais c'est simplement après dans ce que vous allez faire où les choses vont être globalement différentes. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez vous servir de ce que je vous ai dit là. Et bien sûr qu'il y a un lien avec l'Ishimoku, bien sûr qu'il y a un lien avec la notion d'équilibre, des demi-prix, de temporalité. Là, on est sur un canal 9. On peut utiliser
Une conversion du Kinkoyo, grosso modo, hein, c'est quoi, hein? C'est deux canaux qui se confrontent, hein, donc vous voyez un petit peu ce que vous pourriez faire avec tout ça. Donc là, c'est vraiment une piste volontairement très très simple, mais juste avec du simple, on peut déjà faire pas mal de choses, je pense. Donc là, je vous ai donné une piste sur lesquelles vous pourriez, avec laquelle vous pourriez utiliser les canaux de d'ombre chiant, mais il y en a d'autres. Voilà. Allez, à plus, ciao.